Nous sommes très heureuses de pouvoir commencer ce webinaire sur le fond du droit pour discuter d'une thématique qui va très certainement occuper pendant quelques mois, je n'ose dire quelques années, les futurs juristes, qu'ils soient en entreprise ou universitaires, français d'ailleurs et européens. Pour parler donc de la directive sur la modernisation des règles de protection des consommateurs. C'est ce thème que nous avons choisi dans la mesure où c'est une directive qui est récente, du 27 novembre 2019, qui est importante. On aura l'occasion d'en parler de façon plus approfondie par la suite, mais surtout qui soulève énormément de difficultés, des difficultés parfois de compréhension, des difficultés déjà d'interprétation et puis des difficultés évidemment de transposition qui est actuellement en cours, et les débats que nous allons avoir aujourd'hui vont permettre d'éclairer sur les enjeux et puis peut-être de donner des pistes de réflexion dans le cadre de cette transposition. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que, chers internautes et participants au webinaire, que vous pouvez télécharger à partir de l'onglet Converser. Vous pouvez télécharger le programme du colloque, mais vous pouvez également télécharger les textes principaux sur lesquels nous allons discuter, ainsi d'ailleurs que quelques documents, notamment de la Fondation, qui son rapport annuel. Donc, si vous retrouvez plutôt au début de la conversation, vous devriez le retrouver. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour vous dire que nous sommes bien nombreux déjà dans ce webinaire, puisqu'il y a plus de 260 participants que nous saluons et qui viennent d'un peu partout, et notamment on a vu du Japon. Ça, c'est quand même l'avantage de la distance. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Marie-Paule Benassi, qui est un membre particulièrement important de la Commission européenne, puisque c'est elle qui a en charge la politique de la politique de protection des consommateurs. Et c'est donc Madame Benassi qui va vous présenter les enjeux de cette directive, et je vais immédiatement lui laisser la parole. Bonjour Marie-Paule. Bonjour Carole, merci pour votre invitation à participer à ce colloque, et aussi félicitations pour avoir créé cette chaire et avoir obtenu tous les supports enthousiastes qui ont pris la parole juste avant. Donc, je vous souhaite bonne chance, et je suis particulièrement contente de voir qu'en France se développe une chaire sur le droit des consommateurs, parce qu'au niveau de l'Union européenne, on constate que ce domaine du droit est disons, beaucoup moins développé que d'autres domaines. Évidemment, le droit de la concurrence au niveau du droit européen attire beaucoup, mais il faut qu'il y ait aussi des juristes qui s'intéressent aux droits des consommateurs. Les consommateurs représentent une très grande force économique, une très grande partie des marchés, une très grande partie de la demande. Et on voit bien avec la crise actuelle que quand la demande baisse, ça devient, la demande des ménages bien sûr, ça devient totalement catastrophique pour l'évolution économique de l'Union européenne. Donc, nous attendons beaucoup des différentes universités pour qu'elles forment plus de juristes sur le droit de la consommation. Maintenant, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer une petite présentation sur les enjeux de la nouvelle directive de modernisation des droits des consommateurs. Mais j'espère que ça va marcher, donc permettez-moi un instant de faire ça. Donc, Carole, dites-moi si vous voyez mon écran. Non.
Non, désolée, je vais encore essayer de revenir là. Voilà, ça y est, c'est parfait. Voilà, très bien. Excusez-moi pour cette petite... Bon, alors par contre, voilà, on revient en arrière, ce petit contretemps. Donc, je vais rapidement me présenter. Hein. Je suis Marie-Paule Benassi, je suis française, je travaille à la Commission européenne depuis 30 ans, désolée de le dire, parce que ça ne me rajeunit pas, mais en même temps, c'est une très longue expérience que j'ai à la Commission européenne dans différents domaines, et maintenant dans le domaine du droit des consommateurs depuis une très bonne quinzaine d'années, où j'ai eu plusieurs fonctions, et notamment très récemment, j'étais directrice faisant fonction de la politique des consommateurs, et donc j'ai participé à la création du nouveau plan stratégique dans le domaine des consommateurs pour la Commission von der Leyen. Mais mes attributions principales, c'est mise en œuvre du droit des consommateurs et recours. Et dans ce cadre, nous travaillons beaucoup avec les autorités nationales de tous les différents États membres, mais aussi dans le contexte international, pour assurer une application de principes de base de justesse et de bon traitement des consommateurs au niveau mondial. Et on voit bien avec le développement du commerce en ligne que cette coopération au niveau de l'Union européenne et plus large est absolument nécessaire. Donc, avant d'aller dans la présentation de la directive de modernisation, je voulais juste vous donner quelques éléments de contexte, parce que depuis que nous avons travaillé sur cette directive et que nous l'avons proposée en 2018, il s'est passé déjà tellement Oui, Marie-Paule, c'est un petit peu coupé. Alors là, c'est les aléas du direct. Hein. On a eu là, votre image est figée et je pense que vous avez voilà, ça y est, c'est revenu, je pense. c'est marqué que ma connexion Internet est instable. Voilà, ça y est, maintenant on vous voit, c'est parfait. Donc, quelques petites minutes, revenez une petite minute en arrière, parce qu'on n'a pas entendu ce que vous avez dit. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je voulais vous parler de modernisation. C'était en fait à partir nous avons commencé nos études d'impact déjà en 2016 pour faire une proposition en 2018. Ensuite, il y a eu des négociations, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses qui justifient encore plus, je dirais, les nouvelles dispositions que nous avons proposées et négociées au niveau européen. Donc, nous avons une nouvelle Commission européenne depuis décembre 2019 avec la présidente von der Leyen. Cette présidente a immédiatement, dès le mois de juillet de l'année dernière, indiqué des grandes priorités politiques. Et parmi ces grandes priorités, des priorités très importantes pour les consommateurs, le Green Deal, j'ai l'impression qu'en France on l'appelle comme ça, qui est la transition écologique, en fait, une transition écologique responsable et qui bien sûr respecte les intérêts économiques de l'Union européenne, une transition digitale et une économie qui prend soin des citoyens. Sur la base de ces directives ou priorités politiques de notre présidente, nous avons adopté un programme de travail de la Commission qui couvrait l'année 2020. Bon, ce programme de travail a été légèrement adapté en ce qui nous concerne, parce que sinon il y a eu des très grandes adaptations dans certains domaines économiques, et notamment la révision des perspectives financières et le plan de relance européen. Mais dans notre domaine,
les initiatives que nous avions proposées tout début de l'année 2020 restent dans le programme de travail, même si elles vont peut-être prendre un peu plus de temps. Et parmi ces grandes initiatives, il y en a qui sont directement du domaine politique des consommateurs, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement importantes, notamment une nouvelle initiative sur les services numériques, une initiative sur l'intelligence artificielle, sur les données, et ces initiatives sont en fait des paquets. Ce n'est pas un seul acte législatif, mais ça pourrait être plusieurs actes. Et dans le domaine des consommateurs, nous avons 4 initiatives. Une qui est politique, qui est le nouvel agenda européen pour les consommateurs, que nous espérons adopter au mois de novembre, et 4 travaux législatifs que nous sommes en train de préparer. Une révision de la directive sur la sécurité des produits, une révision de la directive sur le crédit à la consommation et une nouvelle initiative pour favoriser l'information des consommateurs en ce qui concerne la durabilité des produits, l'impact environnemental. Et ceci inclut la réparabilité des produits. Donc, nous sommes en train de travailler sur toutes ces initiatives et nous avons une consultation publique ouverte où tous les citoyens et toutes les parties prenantes sont invités à contribuer. C'est encore en cours jusqu'à mi-octobre. Donc, j'invite tous les auditeurs de ce colloque de contribuer. Et puis, la crise du Covid, évidemment, qui nous a particulièrement affectés dans toute l'Union européenne, bien sûr, dans le monde entier, et qui a changé le rapport des consommateurs à la sphère digitale, puisque le télétravail s'est généralisé, les gens ont considérablement augmenté les achats en ligne de certains produits. Et donc, cela justifie, je dirais, et encore plus, les efforts que nous avons faits jusqu'à présent dans notre initiative de modernisation. Et cette initiative de modernisation, elle est liée à la nécessité d'améliorer la protection des consommateurs ou l'expérience du consommateur, la confiance du consommateur dans les services numériques et les achats en ligne. Et donc, une des raisons pour lesquelles nous avons fait ces propositions, c'était lié à ce que je vous montre sur ce graphique, qui est les travaux des autorités nationales de protection des consommateurs qui, chaque année, font ce qu'on appelle un balayage des marchés numériques et regardent certains aspects. Et vous voyez que les barres rouges montrent la proportion de problèmes trouvés au début de ce balayage, et ensuite, c'est une proportion qui peut être de non-conformité qui peut être assez élevée. Et ensuite, les barres bleues, c'est une fois que les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires, la proportion de sites où il reste des problèmes qui a nettement diminué. Donc, je vous ai déjà indiqué que nos propositions datent de 2018 et visaient à améliorer considérablement l'expérience des consommateurs en ligne, mais aussi dans d'autres domaines dont je vais vous parler plus tard, et également à mettre en place des sanctions, un système de sanctions beaucoup plus dissuasif, car comme le graphique précédent le montrait, le taux de non-conformité sur les années reste assez élevé, quel que soit le type de problème qu'on examine. Ce qui montre qu'il y a un problème dans la mise en œuvre du droit du consommateur par les entreprises et qu'il y a un manque de connaissances, souvent des entreprises, mais aussi un problème de
de marché qui ne s'équilibre pas, dans la mesure où, à partir du moment où une entreprise grande entreprise va faire certains types de promotions, par exemple, il va falloir que toutes les autres fassent les mêmes promotions, parce que sinon, vont perdre immédiatement des parts de marché. Donc, c'est très important pour les entreprises que les règles soient mises en œuvre correctement par toutes les entreprises, et en plus, non seulement dans un pays, mais au niveau de l'Union européenne, puisqu'il y a un marché unique et que les marchés digitaux sont par nature transfrontières, et en plus au-delà de l'Union européenne, mais vis-à-vis des entreprises qui visent les consommateurs européens, qui doivent aussi respecter les mêmes règles. Donc, qu'est-ce que cette directive de modernisation a changé? Elle a mis à jour un certain nombre de directives existantes que je vous ai listées ici. Je ne vais pas m'approfondir. Je pense que vous connaissez bien ces directives, les pratiques commerciales déloyales, la directive sur les droits des consommateurs, sur les clauses abusives, et ainsi que la directive sur l'indication des prix. Je vous ai déjà essayé de démontrer que ce que nous voulons faire, c'est vraiment avoir une concurrence loyale au niveau de l'Union européenne, loyale pour les entreprises ainsi que pour les consommateurs. Et donc, les conclusions de nos différentes études montraient qu'il fallait préciser un certain nombre de questions, car les marchés numériques ont évolué très très rapidement, notamment au niveau de la présentation des produits, les publicités et beaucoup d'autres éléments qui servent à informer, mais aussi à influencer le consommateur. Et c'est ces deux parties sur lesquelles il faut être sûr qu'il y ait loyauté et transparence. Donc, c'est pour ça que nous avons, par exemple, proposé de clarifier et de rendre beaucoup plus explicite ce qu'on attend dans ce qui concerne la transparence des activités. Donc, par exemple, les résultats de recherche en ligne, le consommateur doit bien comprendre quand une partie de ces résultats sont sponsorisés. C'est-à-dire que les entreprises payent pour que leurs résultats soient à un niveau plus élevé. Et le consommateur doit être informé de ça, puisque ça équivaut à une activité publicitaire. De même, quand les prix sont personnalisés de manière automatique, il est important que le consommateur comprenne dans quel cadre les offres lui sont faites et puisse éventuellement décider d'aller voir ailleurs aussi, car c'est important pour la concurrence. Les avis des consommateurs, c'est un énorme domaine de recherche, car nos plus récentes statistiques montrent que les avis des consommateurs sur certains types de produits et de services sont déterminants dans les choix des consommateurs, beaucoup plus que la publicité, disons, traditionnelle. Et donc, c'est important aussi que les avis des consommateurs soient de vrais avis de consommateurs et qu'il n'y ait pas de sponsoring dans ces avis. Et ceci, s'il s'agit en fait d'avis qui ont fait l'objet de transactions commerciales ou non commerciales, c'est-à-dire des dons, par exemple, ceci doit être clair pour les consommateurs. Un autre élément qui est important dans nos changements, c'est de bien rendre clair le fait que certains services qui peuvent apparaître comme gratuits, c'est-à-dire sans paiement financier, ont quand même des contreparties. Et cette contrepartie, c'est l'utilisation des données des consommateurs pour faire de la publicité, par exemple. Et donc, il doit être clair qu'il s'agit d'activités commerciales qui sont sujettes aussi aux droits des consommateurs. Je vous ai aussi parlé de la partie sanctions. Cette partie est un peu plus technique, mais l'idée était vraiment de définir des critères qui sont les mêmes au niveau de tous les États membres pour
s'assurer que les sanctions sont proportionnelles aux offenses et que elles sont dissuasives dans l'ensemble de l'Union européenne pour prendre en compte aussi le fait qu'il y a de plus en plus de commerce transfrontière en ligne. Nous avons aussi créé ou proposé de créer, mais maintenant ça a été adopté, donc une amende ou une infraction de grande ampleur de niveau européen quand les autorités nationales travaillent ensemble dans le cadre du règlement sur la protection, la coopération pour la protection des consommateurs, donc règlement dit CPC, Consumer Protection Cooperation. Si les activités entreprises par les autorités nationales pour obtenir la coopération des entreprises et la correction des problèmes rencontrés n'aboutit pas, alors il peut y avoir des sanctions qui sont imposées. Mais ces sanctions doivent refléter l'ampleur de l'infraction, l'ampleur européenne. Et donc, nous avons souhaité mettre des dispositions concernant des amendes et l'amende maximale ne peut pas être moins que 4% du chiffre d'affaires des entreprises concernées. Nous avons aussi également vu qu'il était nécessaire de clarifier le droit au recours pour que, même dans le cas de pratiques commerciales déloyales, les consommateurs puissent avoir un recours et une réparation. Il y a eu d'autres dispositions qui sont, disons, plus sectorielles, comme par exemple le double niveau de qualité des produits, qui concerne des produits qui sont vendus sous le même, disons, présentation, emballage, et qui en fait se révèlent avoir des produits, avoir une composition différente. Alors c'est essentiellement pour les produits de base, hein, les produits alimentaires par exemple, mais ça peut aussi concerner des produits cosmétiques, des produits détergents, où il y a des différences dans la composition. Donc, comme le marché unique est un marché transfrontière, il n'y a pas lieu de tromper les consommateurs en leur faisant penser par une même présentation que ce produit est le même dans toute l'Union européenne, si ce n'est pas le cas. Il y a également des questions liées au démarchage à domicile, mais ceci sera discuté dans la table ronde qui va suivre, ou sur les réductions de prix, aussi dans notre table ronde, et puis des questions, beaucoup de petits ajustements techniques que nous avons faits pour prendre en compte l'évolution des marchés numériques. Donc, avec ça, je voudrais m'arrêter ici. Je voudrais dire que vous remercier de nouveau et dire que si vous avez des questions, écrivez à cette adresse email qu'il y a ici pour des précisions. Ce sont les collègues d'une autre unité qui s'appelle l'unité droit législation consommateur, excusez-moi parce que je ne suis pas sûre que je connaisse le nom en français, mais c'est eux qui s'occupent des droits de base des consommateurs et qui ont préparé, négocié et qui sont maintenant dans la phase de transposition et de mise en œuvre de cette directive dans les États membres. Et donc, nous organisons des ateliers avec les États membres, avec certaines parties prenantes pour la transposition, la bonne transposition de ces dispositions et ensuite leur mise en œuvre qui doit avoir lieu, si je ne me trompe pas, au plus tard, donc l'entrée en vigueur au plus tard le 22 mai 2022. Et déjà en 2024, la Commission devra faire un rapport d'évaluation sur cette mise en œuvre. Carole, voilà. Oui, merci beaucoup Marie-Paule Benassi pour ces explications et cette mise en perspective de cette directive importante. Vous avez pu ainsi aussi aborder quelques points que nous n'aurons pas le temps d'aborder ce matin, mais ça permettra ainsi notamment je pense aux sanctions qui sont très importantes dans cette directive, mais points sur lesquels on aura
pas le temps dès la matinée de pouvoir entrer trop dans le détail. Donc, merci d'avoir introduit aussi bien cette directive. Alors,